Le pilier essentiel de mon travail, c'est vraiment le temps. T'arrêtes le temps, tu utilises la matière et la lumière pour créer quelque chose. Tu crées une empreinte. Tu retournes à l'essence même, ce qui est à contre-courant en fait d'aujourd'hui. On est dans une époque de surexposition de l'image, multiplication, abondance, quelque chose de très répétitif. Il y a une quête à la fois artistique et une quête personnelle pour chaque personne qui va choisir sa photo et en faire un objet unique, précieux, intemporel, et l'immortaliser, l'éterniser. Raconter l'histoire autour de cette photographie pour la transmettre à ceux qui t'entourent et ceux qui vont suivre après toi. J'ai été amené à chercher des outils modernes et première contrainte, c'était le coût. Mais d'un autre côté, ces machines ne me permettaient pas de faire ce que je voulais et surtout pas de le faire aussi simplement que les machines qui ont pu être conçues au 19e, qui sont finalement peut-être un peu plus simples, un peu plus sommaires, qui sont manuelles. Mais c'est ça aussi qui est magique, qui est troublant en fait dans ces techniques-là, c'est que t'as une précision qui est incomparable. C'est de l'ordre atomique. On a tendance à faire table rase en se disant on fait mieux aujourd'hui, on est meilleur, mais finalement on n'a rien inventé. Tout est le fruit des expériences passées et des succès du passé. Cette hybridation, c'est prendre le meilleur des deux mondes. Le meilleur des technologies modernes et toute la magie et la puissance des savoir-faire anciens. Chaque tirage est unique. Tu peux le refaire 100 fois, chaque tirage sera différent. On n'est jamais totalement maître de tous les gestes, de tout le processus. Même si on veut maîtriser la matière, la matière elle domine. Des fois il y a des surprises en termes de révélation de l'image où ça amène des détails qu'on n'aurait pas aimé forcément voir au premier abord et puis finalement ça apporte quelque chose de supplémentaire à l'image. Dans le procédé physico-chimique, il y a quand même une part d'imperfection. Après, c'est de savoir si on l'intègre à l'image, si pour cette image-là ou ce travail-là, elle amène du sens ou pas. Donc c'est toujours aussi une réflexion, une forme de conscience de qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on détruit, est-ce qu'on recommence. Et si on cherche la perfection, on va devenir fou. Le crâne, c'est ce qui renferme nos rêves. C'est le lieu en fait de toutes nos pensées. Il y a quelque chose de frontal aussi dans cette photo, c'est que on regarde quelque chose qui est mort, qui nous regarde. Ça nous confronte à nous-mêmes. Il y a une forme d'introspection, une forme de réflexion, de conscience.